tu foutais, on en a presque plus, là, ça part comme des petits pains. La France ne sera pas l'esclave des Boches. La France ne sera pas l'esclave des Boches. On m'a jamais aussi bien vendu. Ça m'étonne pas. Pétain leur ouvre enfin les yeux. La France ne sera pas l'esclave des Boches. Demandez l'action française. J'en prends un. C'est bien ce que vous faites. Si toute la jeunesse était comme vous. On va les convaincre, monsieur. Et la jeunesse ne peut soutenir que Pétain, le héros de Verdun. Avec lui, la guerre est gagnée. Non, mais j'espère bien. Demandez l'action française contre la vermine démocrate. Demandez l'action française, mesdemoiselles. Vermine démocrate. Ils t'emmerdent, les démocrates. Et ton journal avec. C'est à cause de traîtres comme vous que la France est dans cet état. Sale fasciste. Dans quelques jours, vous ferez moins les malins. Avec le maréchal, tout va changer. On vous foutra en tôle. Vous et toute votre clique de juifs et de métèques. Qu'est-ce que tu vas leur faire, toi, aux juifs, hein? Qu'est-ce que tu vas leur faire? Ah, ce que je vais leur faire, moi. Oh, ça va, c'est bon là, c'est bon, ça suffit. Salaud. Ne perdons pas de temps, le maréchal parle à la radio dans 1 heure. À bas la République! Et vive la France! Sale juif. Il a déjà parlé? Pas encore. Et maman, elle est où? Dans sa chambre, je crois. Maman! Oui, qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que tu fais? Le maréchal va parler, dépêche-toi! Ici, Radio-Diffusion Nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Je savais bien que Dieu n'abandonnerait pas la France. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sur de l'appui des anciens combattants que j'ai eu la fierté de commander, sur de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer son malheur. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Que tous les Français se groupent autour du gouvernement que je préside. La France est morte. Non. On ne peut pas se coucher devant les Boches. Et on va se battre. Je te jure qu'on va se battre. On va se battre. Pour nous, la guerre commence. Mais comment? Il faut soulever le pays d'une fureur sacrée. L'organiser et combattre. Mais arrête, Danny! Que peuvent quelques centaines de milliers de soldats allemands devant 40 millions de Français résolus? Dieu n'a pas abandonné la France. C'est Pétain qui l'a trahi. Aujourd'hui, nous devons prendre la relève et montrer l'exemple. C'est à nous de relever le pays. Et concrètement, on fait comment? On fera avec ce qu'on a sous la main. On prendra les voitures de nos parents. Mais moi, je sais pas conduire. Tu viendras avec On moi. prendra les fusils de chasse et on ira tuer du Boche sur les routes de Bordeaux. Et si ça suffit pas, on sacrifiera nos vies à la patrie. Et ça, c'est sûr que ça va changer le cours de la guerre. Tu dis n'importe quoi. Tu parles comme un enfant. Non, avant de faire quoi que ce soit, il faut examiner la situation. Examiner la situation? La France coule à pic, toi tu me parles d'examiner la situation? Bien sûr. Danny, réveille-toi, Fanny. Danny, Philippe a raison. C'est pas à 10 qu'on battra les Boches. Puisque les vieux ont perdu la guerre, c'est à nous d'organiser une réunion pour mobiliser les jeunes. D'accord.
Ou alors déjà on peut remplacer Pétain en parlant de la jeunesse. Oui, je pense que oui. Tiens, Bianchi, dis-leur ça. Le traître Pétain demande la paix aux Boches. Nous leur déclarons la guerre. Les jeunes qui veulent bouter les Boches hors de France doivent se joindre à nous pour les combattre. Rassemblement, haut les cœurs, la France ne doit pas mourir. Les jeunes qui veulent bouter les Boches hors de... Tu te prends pour Jeanne d'Arc? Les gens vont rire avec ton papier, tu vas nous faire lapider, Dany. C'est vrai, il faut un texte plus simple, direct. Tiens, donne-le-moi. Bah allez-y si vous pensez mieux faire. Bon alors déjà, on reprend le début, pas bien du tout. Déjà, tu vois, sur les jeunes. Commence par les jeunes. Les jeunes, parce que c'est à eux qu'on s'adresse. Oui, voilà. Ouais. Et tu gardes la fin de Dany. Puis faire un mélange des deux. Et ce que t'as écrit, ça va? Ouais. Vas-y, lis-le comme ça. Les jeunes font appel à tous ceux de leurs camarades qui aiment la France, qui savent encore ce qu'elle représente et qui veulent sauver son âme. Ils leur demandent de se retrouver dans ce but. Groupons-nous, la France ne doit pas mourir. C'est nul. C'est complètement plat. Si on imprime rapidement, on pourra organiser la réunion Salpêtron avant la fin de la semaine. Il n'y a pas d'émotion dans ce texte. Personne voudra mourir pour ces platitudes. T'inquiète pas, on leur fera passer ton mot d'ordre. Il faut tuer du Boche. Philippe? Attendez, il faut que je ferme le volet. Mon père a pleuré en écoutant Pétain. C'est la première fois que je le voyais pleurer. Moi aussi, je suis triste. Comme j'aimerais être un garçon pour aller me battre avec vous. Car vous allez vous battre, n'est-ce pas? Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle pour sauver la France. Il faut que j'y aille. On a un plan. Vous partez déjà? Ça ne peut pas attendre. Dis-moi ce que t'en penses. Et avec les fusils de nos parents, on pourra attendre les embuscades de Boche et les faire reculer. Mais tu n'as jamais tiré un coup de fusil de ta vie. Ça n'a pas l'air si compliqué. Mais la guerre est une chose sérieuse, Dany. Tu te ferais tuer immédiatement. Et tout ça pour rien. Si tu veux te battre efficacement, il faut rejoindre l'armée française en Afrique du Nord. On a le temps d'y réfléchir avant ta réunion. Passons à table. Bah attends, Baudouin doit parler. Ah oui, c'est vrai. C'est qui? Le nouveau ministre des Affaires étrangères, un type bien, paraît-il. A dit le maréchal Pétain, le pays est prêt à rechercher dans l'honneur les moyens de mettre un terme aux hostilités. Il n'est pas prêt, il ne sera jamais prêt à accepter des conditions déshonorantes, à abandonner la liberté spirituelle de notre peuple, à trahir l'âme de la France. Je savais que Pétain ne pouvait pas se soumettre ainsi. Il a tendu un piège aux Allemands. La guerre continue. Maman, ça va aller. Ça va aller. Le maréchal nous a sauvés pendant la Grande Guerre, il nous sauvera aujourd'hui. J'ai quelques amis dans l'armée. Ils vont pouvoir nous aider. Je peux vous renseigner? Oui, je cherche le colonel Pellier. Asseyez-vous. Merci. Vous êtes Daniel Cordier. Oui. Colonel, Daniel Cordier vous demande.
Ah oui, faites entrer. Le colonel va vous recevoir. Merci. Entrez. Asseyez-vous, j'en ai pour 1 minute. Transmettez au capitaine Vidal. Bien, mon colonel. Mon ami Ocotro me demande de vous recevoir. Soyez le bienvenu. Que puis-je pour vous? Mon colonel, je me permets de vous déranger à cause de la situation tragique de la France. Oui? Avec quelques camarades, nous voudrions faire quelque chose pour la patrie. J'ai pensé que vous pourriez peut-être nous aider. Ce sentiment vous honore, mais je crains de ne pouvoir rien faire pour vous. Vous avez entendu le maréchal. La France a demandé l'armistice. La guerre est finie. Oui. Mais je me suis dit que loin des discours, l'armée préparait peut-être quelque chose. Par en dessous. Pardon? Apprenez, jeune homme, que l'armée française n'a pas de dessous. Votre devoir est d'obéir au maréchal. Et c'est ce que je vous conseille de faire comme tous les bons Français. Il est là. Daniel, dépêche-toi, ça grouille de monde. Tant que ça? Ouais. Ça va super bien. Je suis votre texte. Qui leur parle? Bah, toi, Daniel. Olivier, il est pas venu avec moi. Pardon, excusez-moi. Vous êtes fort facile sur les marches. S'il vous plaît! S'il vous plaît, écoutez-moi! S'il vous plaît! Écoutez-le, s'il vous plaît! Mes amis, les Boches arrivent. Si vous voulez vous battre, il faut aller à Bayonne, s'embarquer pour l'Afrique du Nord, rejoindre les troupes françaises. Êtes-vous attendu là-bas? Non. Avez-vous un correspondant au Maroc? Non plus. Comment ferez-vous pour ne pas être coulé? Écoutez, madame, on ne peut pas... Avez-vous prévu un médecin à bord? Mon fils a l'estomac fragile. Le principal est d'arriver à Bayonne. De là, nous aviserons. Avez-vous le nom du bateau? Non, pas encore. Vous allez en Algérie ou au Maroc? Nous verrons une fois arrivés sur les côtes d'Afrique du Nord. Vous faites venir tous ces jeunes gens alors que vous n'avez rien de sérieux à leur proposer. C'est honteux, c'est ridicule. Vous n'avez rien prévu? Vous vous moquez du mort. Allez, vas-y, t'es pas intéressé. Attendez! Pour ceux qui veulent partir, s'il vous plaît! Pour ceux qui veulent partir, rendez-vous demain matin au dépôt de bus. Vous m'oublierez. Jamais, Domino. Je suis sûr qu'au cœur des combats, c'est votre image qui me donnera du courage. Vous en trouverez une autre. Il n'y a que vous. Il n'y aura jamais que vous. Pour moi, vous êtes la seule qui comptait. Et vous le resterez. Jusqu'à la fin de ma vie. Entrez! Daniel, j'ai appris ce que vous faisiez, c'est bien. Tenez. Ah non, monsieur, c'est pas la peine. Si. C'est beaucoup trop, je vous C'est assure. pour vous et vos amis. Merci. Et j'espère que vous réussirez dans votre courageuse entreprise. Hein? Bon, je crois que je vais vous laisser. Hein. Bon, je vais me renseigner. Restez là.
Philippe, tu viens avec moi? Ouais. Il doit être là. Ah, vous êtes là? Ah, Danny? Alors, vous êtes combien? 17. 17? Comment ça, 17? Ça va pas du tout. Tu t'es mis d'accord sur 10. J'ai pas dit que j'avais le nombre exact, hein, capitaine. On va trouver un accord. Hein? Allez. Reviens avec la liste des noms et des dates de naissance. C'est bon, c'est réglé, vous embarquez tous dans 1 heure. Danny. Tiens. Papa. Tu vas en avoir besoin. Assieds-toi. C'est l'adresse de mes cousins à Casablanca. Dès que tu seras arrivé, tu les contacteras. Il faut que j'y aille. Danny, fais attention à toi. Quelqu'un peut me dire ce qu'on est venu foutre en Angleterre? Ça, il faut le demander au capitaine. On va sûrement trouver un autre bateau pour le Maroc. Je vais me renseigner. Quelqu'un parle anglais ici? Oui, moi. Je suis bilingue. Daniel Cordier. Christian Bernstein. Enchanté. Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? Ouais. Pardon. Il faut que tu lui expliques que mes amis et moi, on n'est pas des réfugiés. What's going on here? Dis-lui qu'on n'est pas des réfugiés et que mes amis et moi, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Him and his friends are not refugees. They have nothing to do with these people. So? Et nous, on veut rejoindre l'armée française. They want to join the French army. The French army? There's no French army here. Go back to your line. Il dit qu'il n'y a pas d'armée française ici et il nous ordonne de rejoindre la ligne. Non, mais il a pas dû comprendre. Now, go back to your line. Il veut rien entendre. Hey, can't you read the sign? Put it out. Crush it down. Thank you. Qu'est-ce qui se passe? Le consul de France est arrivé.
Nous sommes fatigués. Un peu de silence. Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Ne parlez pas tous à la fois. Posez vos questions les uns après les autres. Madame. A-t-on préparé un bateau pour notre retour en France? Oui, il est en cours de préparation. Oui, aura-t-on des cabines séparées? Il ne s'agit pas d'une croisière, monsieur. Et pour la nourriture, qu'est-ce que vous avez prévu? Eh bien, vous serez nourri le temps de la traversée, naturellement. Pour aller en Amérique, qu'est-ce que je dois faire? L'Amérique, ça n'est pas de mon ressort. Alors, c'est le ressort de qui? Vous partirez à Monsieur le consul, à qui s'adresser pour continuer à se battre? Monsieur le consul, à qui s'adresser pour continuer à se battre? Mais monsieur, la guerre est terminée. La France a signé l'armistice. Nous avons quitté la France pour continuer la lutte contre les Boches. Il est hors de question que nous rentrions. Dans ce cas, sachez, jeune homme, que vous serez considéré comme déserteur et jugé en tant que tel. Vous dites cela? Mais je suis sûr que nous ne sommes pas les seuls patriotes à Londres. Maurras sûrement est déjà là. Maurras. Mais Maurras est en France, comme tous les bons Français. Et il soutient la politique du maréchal Pétain. Je vais prendre le nom de des personnes qui doivent prendre le premier bateau. J'ai bien dit. Vous ne pourrez rien faire sans le papier. Vous croyez que c'est sérieux ce qu'il a dit? On va être jugés comme déserteurs? Ils vont nous fusiller? Mais bien sûr que non. Ils n'oseront pas. Mais ils peuvent nous expulser. En tout cas, moi je suis prêt à m'engager dans l'armée anglaise, si c'est la seule façon de se battre. Moi aussi. J'ai aucune envie de finir en prison. T'es engagé pour les Anglais? Mais t'es fou? Les gars, il y a un général français à Londres qui a fait un discours incroyable. Quel général? Général de Gaulle. Avec un nom pareil, il ira pas loin. C'est peut-être pas son vrai nom. Ah si, c'est son vrai nom. Si, il a été secrétaire d'État dans le dernier gouvernement. Non mais écoutez-moi. We will not accept. Nous n'accepterons pas. Tonight, I just want to say, ce soir, je dirais simplement, because someone must say it. Parce qu'il faut que quelqu'un le dise. Quelle honte, quelle révolte se lève dans le cœur des bons Français. Innombrables sont les hommes, les femmes, les jeunes gens, les enfants qui ne s'y résignent pas, qui ne l'acceptent pas, qui n'en veulent pas. Signé Général de Gaulle. D'après mon beau-père, il est des nôtres. Maurassien comme nous. Action française. En tout cas, il est gonflé. Vous avez 3 options. 1, rentrer en France. 2, vous engager comme travailleur dans les usines anglaises. 3, rejoindre la Légion française qui se constitue. Parfait. C'est-à-dire? La Légion. Je vais donc prendre les noms des volontaires qui acceptent de s'engager sous les ordres du général de Gaulle. Montaut, André. Éplé, s'il vous plaît. M-O-N-T-A-U-T. Et les gars, venez voir. D'où vous venez? De Brest. Et vous? Le Conquet. Concarneau. Camalo. Carnac. T'es qui? Kervéan. Je connais un Kervéan. Pierre Kervéan, ça te dit quelque chose? C'est mon cousin. Et toi, tu viens d'où? Saint, on est tous là. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras et leur
Christian, comment tu dis sandwich en anglais? Sandwich. C'est exactement ce que je leur ai dit, sandwich. Ils me prennent pour un con, les British, ils me répondent I don't understand. Sandwich. Tu leur dis ça? Bah, bien, on y retourne. Sandwich. Je pense qu'il n'y a qu'un seul moment de savoir. Attendez, moi c'est hors de question. Dani, tu m'aides pas. Non. Non, mais moi non plus, enfin, je sais pas. On va juste les J'imagine- voir. Il s'agit seulement de leur parler 5 minutes. 5 minutes. Moi aussi, moi, je sais pas. Dani? Attendez, je vous rejoins. Redel? C'est alors, mais qu'est-ce que tu fais ici? Comme toi, j'imagine. Je suis venu me battre. Et ça va? Ah oui, oui. Et toi? Ouais, ça va, ouais. Tu t'assieds 2 minutes? Ouais. T'as combien de temps qu'on s'est pas vu? Depuis le pensionnat. Ah ouais. Alors? T'as trouvé d'autres garçons à martyriser depuis? Je comprends pas. Arrête. Pas avec moi. Tu te souviens de Fred Anastet? Non, vraiment, ça ne te dit rien? Après tout ce que tu lui as fait subir, lui, il devait t'aimer hein, pour supporter tes petits jeux. J'ai laissé tomber tout ça. J'ai brûlé toutes les lettres. Je suis amoureux d'une fille maintenant. Toi, avec une fille? Non, bah, ça m'épate. Ah ouais, c'est comme ça. Alors? Artillerie. Alors, t'as choisi quoi? Je voulais l'aviation, ils m'ont donné de l'artillerie. Ah bon? Toi, tu veux quoi? Je sais pas. Ah, pour moi, c'est l'infanterie. La reine des batailles. Quelle arme vous servir? Aviation. Quelle arme vous servir? Dans quelle arme voulez-vous servir? Je choisis l'infanterie. Pourquoi? Je veux tuer du Boche. Votre nom est signé. Dans quelle arme voulez-vous servir? Mon frère a décidé de rentrer en France et moi je vais en faire autant. Qu'est-ce qui se passe, là? Les Anglais ont bombardé la flotte française à Mercier-le-Kébir. C'est pas possible. C'est un coup de la 5e colonne, les Anglais feraient jamais ça. Bah si, mon vieux, tu vois, pourtant ils l'ont fait. Mais de quoi tu parles? Ils tuent plus de 1000 des nôtres. Et nous, on devrait se laisser faire. On a besoin d'eux. Peut-être, mais admets que ce sont des salauds. Ils ont lancé un ultimatum et l'amiral de la flotte a refusé de se rendre. C'est la loi de la guerre, mon vieux. C'est la loi des salauds, ouais. Si la marine française avait rallié l'Angleterre comme c'était son devoir, elle serait intacte aujourd'hui. T'as personne dans la marine, toi. T'as ni père, ni frère, ni copain. Tu peux pas comprendre. Ça me dégoûte. Je me barre d'ici. Ah, ça va, c'est bon. À vos rangs! Fixe! Mettez au repos. Repos! Je ne vous féliciterai pas d'être venu. Vous avez fait votre devoir. Quand la France agonise, ses enfants se doivent de la sauver. C'est-à-dire poursuivre la guerre avec nos alliés.
Ce sera dur. Ce sera long. Mais à la fin, nous vaincrons. Gardez-vous! C'est tout. Il s'est pas foulé, hein. Ouais, je suis bien d'accord. Il est froid, il est antipathique. Comment voulez-vous qu'il galvanise ses troupes en étant aussi sec? Tu voulais quoi? Qu'il fasse un discours très mollo comme les autres politicards? Non. Il a dit le principal, ce sera dur, ce sera long, à la fin nous vaincrons. Que veux-tu de plus? Au moins il ment pas, lui. Vous croyez qu'il va nous envoyer nous battre? En tout cas, ça sent la poudre. Ça y est, là, je sens qu'on y est. Dépêchez-vous! Dépêchez-vous! La cavalerie, là! Parti, bâtiment 6 en face! Allons, pas de course! Pas de course! Infanterie, bâtiment 5! Daniel, bâtiment 5, infanterie. Bâtiment 5, infanterie, dépêchez-vous! Allez! Quelle est votre arme? Infanterie, bâtiment 5! Allez, bâtiment 6, on te dépêche! Allez, on se dépêche! Complétez les places vides à droite! Allez! On y va! Complétez les places libres à droite! Dépêchez-vous! Tu viens faire un tour? Allez! Excuse-moi, je suis en train de finir, s'il te plaît. Les gars, on a de l'eau chaude et des douches. Il y a même 2 salles de bain. Waouh, c'est un palace. Et bon, viens, je vais garder une place. Je prends celui-là, ça dérange personne? C'est bon? Je suis novice chez Hyper Blanc. Daniel Cordier. François Briand. Enchanté. Qu'est-ce qu'un prêtre vient faire ici? Je suis pas encore prêtre. J'imagine que je suis ici pour la même raison que vous tous. Parce que je suis un homme libre. Que je vais me battre contre les Boches. Clumsy! This is the property of His Majesty's army. Treat it with respect. Next. 5-8. 36. 28. 8. Get your kit there. Look lively. Hurry up. Never let your kit out of your sight under any circumstance. Next. Next. You two. Where do you think you are? Not a Sunday afternoon, Hyde Park corner. Wait there. Yes, sir. Là, c'est n'importe quoi. Là, on va nous prendre pour les British, là. Ouais, c'est dégueulasse. On est français, quand même. Ça va, déjà, ils nous accueillent, arrêtez. 39. 30. You there! Can't you read? Shut the door. 30. 12. Get your kit over there. Look lively. Next. Regardez! Regardez! Oh! Regardez!
Bonne nouvelle. C'est quoi? France. À coudre au niveau de l'épaule. Faites passer. Ouais, ça nous. Je suis pas coudre. Faites passer. On s'habille en silence. Allez, ça lambine. Vous, dépêchez-vous. C'est pas mon problème. Mon lieutenant? Mon lieutenant? Oui. Quand partons-nous nous battre? Allez là-dedans, on sort, allez vous sécher. Allez là-bas. Section à mon commandement, garde-vous! Rapport! Garde-vous! Soldat d'Amasson, à moi! Sur le soldat d'Amasson de base, rassemblement colonne par 3, coude à gauche, alignement! Hicks! Repos! Garde-vous! Repos! Garde-vous! Repellant! Carreau! Présentez! Ça va, Philippe? Ça va, Cordier? Ça va. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Ils écoutent un prof de Toulouse. Celui qu'on appelle le vieux sergent? Ouais, c'est ça. Non, mais il paraît que c'est un mec passionnant. Viens, Dany, on va l'écouter. Ah non, les professeurs, c'est pas pour moi. Attends, celui-là, il est pas comme les autres. Hein. Fais-moi confiance. Allez, venez. J'étais à Berlin en 1933. Et je n'ai pas tout de suite compris que l'avenir de l'Europe se jouait là. Vous auriez vu l'enthousiasme de ces étudiants qui jetaient leurs livres au feu. Dans un mouvement presque sacré. On aurait dit une cérémonie religieuse. C'était terrifiant. J'ai pas d'autre mot. Terrifiant. La culture allemande se tordait dans les flammes. À quelques pas de l'université sur la belle avenue Unter den Linden, et les étudiants applaudissaient. C'était une catastrophe de la pensée. C'est à ce moment-là que vous avez compris que le nazisme portait les germes de la guerre. Mais non, justement, c'est exactement ce que je vous explique. Je n'ai pas compris ce qui se passait, moi comme les autres. Il aurait fallu agir beaucoup plus vite. Bien avant Munich. Et en plus, les démocraties ont été lâches. Ce sont les mêmes démocrates qui nous ont fait perdre la guerre en 40. Exactement. Sinon, comment expliquer que l'armée qui a gagné la Grande Guerre ait pu s'effondrer aussi vite? Ne mettez pas tout sur le dos des démocrates. Les militaires ont rejoué la même guerre, sans aucune imagination, sans aucune préparation. Le seul à avoir compris quelque chose, c'est De Gaulle avec les blindés. C'est le seul à avoir une vision de l'avenir. De Gaulle a compris que la guerre sera mondiale. Si Roosevelt est réélu l'an prochain, l'Amérique entrera en guerre. Et nous apportera toute sa puissance industrielle. Et ce sera la victoire. La victoire? Parce que vous y croyez? Si Hitler ne débarque pas ici et n'est pas vainqueur cet été, il perdra la guerre. Et ce sera la victoire des démocraties. Excusez-moi, mais non. Avec De Gaulle, la France saura se reprendre et abattre la République. Que voulez-vous dire? De Gaulle va instaurer un pouvoir fort et permettre le redressement national. C'est bien ce qui me fait peur. Vous n'avez pas à avoir peur. J'adore ce type. En parlant avec lui, on se sent plus intelligent. Vous trouvez pas? Ah oui, je te l'avais dit. Mais, Daniel, tu sais qu'il est juif. Quoi? Il s'appelle Aaron. Aaron, c'est un nom juif, donc il est juif. Arrête, tu me charries. Ah non? Non, Aaron est un homme sensible, c'est un homme cultivé. Il a rien à voir avec la racaille dont parle l'Action française, il a rien d'un juif. Non, j'aimerais l'avoir comme ami. Dans ce cas-là, tu serais ami avec un juif.
Ça y est, les Boches débarquent. Alors on l'avait prévu. Enfin, on va se battre. Embarquement! Allez! Disposition de combat! Dépêchez-vous, camarades! Allez-y! Dépêchez-vous! Disposition de combat! Embarquement! Allez, on dépêche! On y va! Allez, go! Non. Ça va? Non. Fin de l'exercice! Rassemblement sur la piste! On se dépêche! Allez, messieurs! Dépêchez-vous! Allez! C'est pas vrai, tout ça pour une alerte. Quand est-ce qu'on va se battre pour de vrai? Quand on a fait la guerre, on n'a pas hâte d'y retourner. Même si on sait qu'il le faudra. Ah oui? Et qu'est-ce que t'en sais? Tu t'es battu, toi? Oui. Sergent-chef, Paul Schmitt. J'étais à Narvik. Dans la Légion? Ouais. T'étais à Narvik? Mais raconte-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Comment ça s'est passé exactement? Philippe? Ouais. Toi aussi, tu t'en vas? Oui. J'ai reçu mon équipement colonial, on m'a fait mes vaccins. Tu pars en Afrique avec tout le monde? Secret défense. Attends. Tu sais bien que je ne peux rien dire. Salut, Mardi, salut. Salut. Belle chance, Philippe. Merci, les gars. Et tu salues Angela de ma part? Je pense à chez nous, à Pau. Je me demande ce que fait Monique en ce moment. Elle doit faire un tennis avec Domino. Ouais, avec qui? Sans nous, j'imagine qu'elles font un simple. Parce que tu crois qu'elles nous ont attendus? Évidemment. T'es vraiment naïf. Mais Dani, pour elle, c'est un de perdu, 10 de retrouvé. Non, Monique, peut-être. Moi, j'ai confiance en Domino. Je sais qu'elle m'attend. Le type, il nous avait fait marcher toute la nuit dans la direction opposée. Non. Si. Comment il s'appelait déjà? Grand-Air, je crois. Ouais, c'est ça, Grand-Air. Grand-Air? Ouais. Comme Madame du Grand-Air dans Bécassine? Tu lisais Bécassine? Oh, tu rigoles, c'est toute mon enfance. Je peux encore citer les morceaux par cœur. Bécassine, elle t'emmerde. Qu'est-ce qui te prend? J'ai rien dit de mal. Au contraire, je l'adore. T'as tort de croire que les Bretons sont des cons. Ils sont plus intelligents que toi. Mais j'ai jamais dit ça. Tu parles de Bécassine, c'est la même chose. Tu méprises les Bretons. C'est une insulte. Une invention des Juifs comme toi pour ridiculiser les Bretons. Mais les Bretons, ils vous emmerdent et on vous le prouvera. Je suis pas juif. Peu importe, t'es parisien, c'est tout comme. Ça suffit, vous deux! Vous êtes plus des enfants, vous êtes des soldats! Rectifiez la tenue!
Ramassez votre matériel. Et dès que prêt, direction le cantonnement. Et votre arme, là, elle traîne. Cordier, dépêchez-vous. Votre arme, par terre. Marchez pas dessus, nous aussi. Pardon. Pardon, mon lieutenant. Pardon, mon lieutenant. Sur la piste, dépêchez-vous. On vous aura. On vous a trouvé des bouteilles. Oh là là, les gars, allez. Vous pouvez faire un effort quand même. Ouais, c'est Noël quand même. Noël sans la famille, c'est pas vraiment Noël, hein. Joyeux Noël. Merci, brillant. Soldats brillants, Cordier, Guénard, Léon, Podeur, sortez des rangs. À partir d'aujourd'hui, vous appartenez à la 3e compagnie. Prenez vos affaires et installez-vous dans le bâtiment numéro 6. Repos. À vous. Rompez les rangs. Mon lieutenant. Je ne veux pas devenir officier, mon lieutenant. Je préfère rester avec mes camarades. Nous sommes devenus inséparables et c'est tous ensemble que nous nous battrons pour la France. Qu'est-ce qui vous arrive, Cordier? Je me suis engagé dans l'armée de Gaulle pour me battre, mon lieutenant. Pas pour recommencer des études. Vous êtes dans l'armée pour obéir. Allez, rompez. Cordier! Cordier, allume la radio! Qu'est-ce qui se passe? Churchill parle! Qu'est-ce qu'il dit? Attends, j'écoute. Il dit qu'à 4h ce matin, Hitler a attaqué et envahi la Russie. Les Boches sont foutus. On va enfin leur régler leur compte. C'est des nazis dont il faut se débarrasser. Non. Des Boches dans leur ensemble. Ah, vous croyez? Je m'appelle Stéphane Hessel. Mes parents sont allemands. Ma famille a été parmi les premières victimes des nazis. C'était des démocrates. En tout cas, engagés sur 2 fronts, l'Allemagne se fragilise. Aider les Russes à vaincre les Boches, c'est risquer de tomber sous leur dépendance. Mais on s'en fiche des idéologies. Ce qui compte sont les forces matérielles et les positions stratégiques, non? Oui, l'important c'est de vaincre. Alors là, tu m'épates. Toi, militant de l'Action française, tu défends les troupes soviétiques. Ça te dérange pas? Mais c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est que si les Allemands sont occupés à l'Est, ils n'attaqueront pas l'Angleterre et nous risquons de ne jamais nous battre. Présentez. Armes. Bras à l'horizontale. Coude à hauteur d'épaule. Levez la tête. Bras horizontal. Mon lieutenant? Redressez-vous. Mon lieutenant? Je peux vous voir? Une seconde. C'est bien. Reposez. Armes. À la disposition du sergent. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Bah vas-y, parle. Faut d'abord que tu me promettes de garder le secret. Ça va, dis-moi. Non, promets-le. Bon, d'accord, je te le promets. Je vais me battre. Où? En France. Quand? Et dans quelques jours. Et on t'en fait une tête. Je dirais que ça te fait pas plaisir. Ouais, écoute, ça fait plus d'1 an que je suis parti pour me battre et moi je suis toujours coincé ici. Alors quand tu me dis que tu vas te battre et pas moi, oui, je trouve ça dur à avaler. Comment t'as fait? J'ai rencontré un officier des services secrets de la France libre. Il va m'envoyer en mission. En mission?
L'officier est toujours à l'entrée du camp. Tu pouvais pas me le dire plus tôt. Tu me le présentes, hein? Aspirant Cordier, j'ai rendez-vous avec le colonel Passy. Vous pouvez monter, mon lieutenant. Merci. Mon colonel. Bonjour, Cordier. Asseyez-vous. Vous êtes volontaire pour accomplir des missions en France? Oui, mon colonel. Avant d'accepter votre candidature, je tiens à préciser certains points sur lesquels vous devrez réfléchir en votre âme et conscience. Oui, mon colonel. La guerre clandestine que nous conduisons en métropole n'est pas celle pour laquelle vous avez été préparé. Elle se vit seule, sans uniforme. Vous entrez en solitude, au front 24 heures sur 24. La police et la Gestapo vous traqueront jour et nuit. De votre conduite dépendra la vie de vos camarades, vous n'avez pas le droit de la mettre en jeu. Je comprends, mon colonel. Je n'ai pas fini. Si vous êtes arrêté, vous serez entre les mains de la Gestapo. Interrogé et torturé pour obtenir des renseignements. On vous fournira une capsule de cyanure. Je vous demande d'y réfléchir. Il est encore temps de retirer votre candidature. Je ferai tout pour être digne de votre confiance, mon colonel. Bien entendu, vous êtes tenu au secret absolu. Vous saurez bientôt de mes nouvelles. Merci, mon colonel. C'est fini le désordre et la paresse. Vous n'êtes plus au collège, messieurs. Ici, vous vous préparez au combat sur le terrain. Vous devez être opérationnel, quelles que soient les circonstances. Cordier, ta dague. Faut qu'il t'offre sa gorge. Tu lui casses le genou, tu ouvres le menton. Comme ça. Quand même. Bonjour, messieurs. Si vous vous faites repérer, sachez que vous serez arrêté immédiatement. Quand même. Sorry, I'm late. Make it the last time. Yes. Le temps de survie des opérateurs radio est extrêmement court. Disons quelques mois au maximum. Il est donc vital que vos transmissions soient courtes et espacées dans le temps pour éviter de vous faire repérer. Pas plus de 400 caractères par transmission.
et codés par groupe de 5 chiffres ou lettres. Vous connaissez l'alphabet Morse. Nous commençons tout de suite avec un exercice pratique. Vous allez écouter les groupes que je vous donne et les faire avec votre manipulateur. Messieurs, mettez vos casques. On commence avec 3 lettres. Q, H, N, X, G, T. Vous croyez qu'il a poil en dessous? A, V. Il vient d'arriver. M. Pour finir ma formation de radio. R. Maurice de Chevigné. H. Daniel Cordier. François Briand. Salut. W. Q. Voilà. N. À poil ou en slip? C. R. O. V. À poil. M. Shocking. Z. Ta mère, tu vas à Leamington ce soir? Oui. Bien sûr que non, ce sont les militaires les responsables de la débâcle. Incompétents et bousculés comme des bleus sur les champs de bataille. Tu ne me feras pas exonérer les politiques de leurs responsabilités. Sans le Front populaire, nous n'en serions pas là. Oui. Cela faudra les juger à la Libération. Et les mettre à mort. Pour redresser la France après la... Qu'est-ce qu'il a? C'est le capitaine Georges. Il a été blessé à la tête lors d'un saut en parachute. Ce sont les séquelles de son accident. À part ça, il est normal. T'entends ce que je dis, Schmitt? Pour redresser la France après la victoire, faudra un régime fort. Mais c'est exactement ce que dit Maurras. Vous êtes Action française, c'est ça? Oui, mon capitaine. Eh bien, je suis étonné que vous ne tiriez pas les conséquences de votre présence à Londres et de votre soutien à De Gaulle. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ou Maurras a raison d'approuver l'armistice et la politique de Pétain? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous faites ici? Ou vous avez raison de lutter sous les ordres de De Gaulle pour libérer la France? Et dans ce cas, Maurras et Pétain sont des traîtres. Depuis quand êtes-vous ici? Je suis arrivé en juin 40, mon capitaine. Après plus d'1 an de réflexion, vous ne pensez pas qu'il est temps de choisir? Salut, mon toit à demain. Je peux te la lire? Ouais, vas-y. Vous avez créé le culte de la déesse France. Mais la seule action politique de votre vie a été un reniement de votre doctrine en écrivant « L'armistice nous a apporté un bienfait ». Comment pouvez-vous continuer à vivre après cette trahison? Dans un moment de lucidité, pensez à vos militants, aux morts pour la liberté. Découvrez-vous Charles Maurras. L'honneur français n'est pas mort parce que vous l'avez trahi. C'est bien? 2 costumes, 4 chemises, 6 caleçons, 12 mouchoirs, 4 paires de chaussettes, 2 paires de chaussures et un imperméable.
Vous serez parachuté en compagnie de Briand. Une jeune femme, Claudine, vous réceptionnera et vous retrouverez Schmitt à Lyon. Votre mission sera d'être le radio et le secrétaire de Georges Bidault. Eh bien, Cordier, vous hésitez? Non, mon capitaine. Mais Bidault... Enfin, c'est un des responsables de la décadence française. Un des partisans des Rouges contre Franco. Écoutez-moi bien, Cordier. Ici, il n'y a que deux camps. Les patriotes et les traîtres. Oui, mon capitaine. Voici vos papiers d'identité. Permis de conduire et carte d'alimentation au nom de Charles Daguerre, journaliste, ainsi que vos numéros de code français et anglais et votre schedule. Vous remettrez cela à Rex, le représentant du général de Gaulle en France et le chef du service action en mission. Ne vous en séparez sous aucun prétexte, il y a 2 millions de francs dedans. Je vous rappelle que votre mission est secrète. Vous ne devez en parler à personne, même pas à vos coéquipiers. À vos ordres, mon capitaine. Je ne serai pas là pour votre décollage. Demain, les officiers français sont interdits sur les aéroports. Cordier, vous ne serez jamais assez prudent. Ne cherchez pas à jouer les héros, ça n'intéresse personne. Votre seul devoir est de durer. Je serai heureux de vous revoir vivant. Voici vos capsules cyanure. Il suffit de le mettre dans la bouche, d'accroquer. Bonne chance, Briand. Merci, mon capitaine. Bonne chance, Cordier. Merci, mon capitaine. On arrive. Voilà, c'est là, au 4. Au fond de la cour, sonnez à Moret. Kim vous attendra à 16h, place Saint-Jean. Bonjour. Entrez. Je suis contente de vous voir. J'espère que vous avez fait bon voyage et que vous n'êtes pas trop fatigué pour commencer vos vacances. Allez-y, c'est au premier étage. Au fond du jardin, vous avez une porte qui donne sur une autre rue, au cas où. Maman va être ravie de vous revoir. Vous avez dû me prendre pour une folle, mais il faut se méfier des voisins. Dans l'escalier, on entend tout. Maman? Ils sont arrivés. Bonjour. Bonjour. Bonjour, suivez-moi.
C'est moi qui ai dit à Suzette de vous accueillir comme des camarades, c'est plus naturel. Voilà. Vous dormirez ici. Attendez, j'espère qu'on ne chasse personne. Non, non, nous avons installé un lit pour Suzette dans la cuisine. À la guerre comme à la guerre, non. À Paris, nous avons un très bel appartement boulevard Malesherbes, mais nous avons dû le quitter. La banque de mon mari s'étant déplacée à Lyon. Je vous laisse vous installer. Merci. À plus tard. Ils sont comment? Tu vas voir. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bon, bah, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Oui, excusez-moi. Pourrait-on déplacer le poêle? Oh, bah, y a pas de problème. Pour une fois qu'on fait appel à mes talents de bricoleur. Voilà. On n'avait plus qu'à le pousser. Merci. Bon, bah, je vous laisse. C'est bien passé? Ouais, je suis content de te voir. Moi aussi. Viens, on y va, Rex nous attend. Tu vas vite te rendre compte que tous les résistants se donnent rendez-vous ici. Il suffirait d'une descente de police pour les arrêter tous, alors. Ah ouais. À force, on oublie le danger, on prend des risques inconsidérés. On va poursuivre par les traboules. Tu verras, c'est pratique si tu veux éviter les rues. T'es armé? Non. Claudine m'a demandé de ne pas l'être. Elle a bien fait. Rex préfère qu'on soit pas armé. Bonjour, Madame Martin. Bonjour. 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 Je vous en prie, allez-y. Entrez. Bonjour. Bip W est avec moi. Ah. Bonjour. Bonjour. Vous avez fait bon voyage? Oui, merci. Le capitaine Bienvenu m'a demandé de vous la remettre en main propre. Merci. Vous êtes libre à dîner ce soir? Oui. Rejoignez-moi à 7h au Garret. C'est un restaurant près de l'Opéra. Qui me venez voir? Vous avez reçu la réponse de Bernard? Oui, je l'ai reçu ce matin dans la boîte aux lettres.
Bonsoir. Bonsoir. Soyez gentil de changer de place. Merci. Saucisse lentilles, ça vous va? Oui, très bien. Michel, Oui. 2 saucisses lentilles, s'il vous plaît. Bien, monsieur. Vous voulez du vin? Non, merci, je ne bois jamais de vin. Un Perrier, ce sera très bien. Faut jamais boire d'eau pétillante en mangeant, c'est mauvais pour l'estomac. Merci, Michel. Merci. Il y a longtemps que vous étiez à Londres? Depuis le 25 juin 40. Vous étiez mobilisé? Non. Mais le 17 juin, après avoir entendu le maréchal annoncer la capitulation, j'ai décidé de combattre les Boches. Bah, la guerre était finie. Non. C'était une trahison. Trahison? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? Je suis heureux quand Pétain est nommé à la tête du gouvernement. Mais une fois au pouvoir, il se couche devant les Boches. C'est inacceptable. Vous êtes Action française? Ouais, depuis toujours. Et ma famille aussi. Et j'ai été de tous les combats. Je me suis engagé en 34. J'ai soutenu les ligues. Vous étiez bien jeune. J'avais 17 ans quand j'ai créé le cercle Charles Maurras à Bordeaux. Et j'ai édité un journal avec des camarades, organisé des réunions au collège. Vous pouvez pas savoir à quel point c'était compliqué. La politique était interdite dans les collèges, surtout dans un collège religieux. Mais j'étais acharné. Et plus c'était dur, plus j'aimais ça. Fallait être débrouillard, rusé. Et quand on vendait le journal dans la rue, je n'hésitais pas à faire le coup de poing contre les rouges. J'adorais cette période. Moi aussi, j'ai eu une jeunesse très heureuse. La différence avec vous, c'est que j'ai eu une enfance républicaine. Mon père s'est toujours battu pour la République et contre la tyrannie. L'affaire Dreyfus a été l'honneur de sa vie. Il a eu le bonheur de voir l'innocence du capitaine reconnue et réhabilitée. Car la vérité a toujours le dernier mot, n'est-ce pas? Venez chez moi demain matin à 7 h. Je vous garde avec moi, vous serez mon secrétaire. Vous sonnerez 3 fois. Bonsoir. Quelle heure? Minuit. T'étais où? Avec Rex. On a parlé toute la soirée. Alors il est comment? Il est extraordinaire. On est d'accord sur rien, mais il est extraordinaire. Ah, il est incroyable. Et tiens-toi bien, il croit que Dreyfus est innocent. Non. Si. Il doit être journaliste ou fonctionnaire. Militaire? Ah non, je crois pas. Enfin, en tout cas, un abord tout à fait opposé au nôtre. Il m'a proposé de devenir son secrétaire. Mais je vais refuser. Si tu l'admires tant, tu devras accepter. Vous avez bien dormi? Non, pas vraiment. J'ai réfléchi toute la nuit à votre proposition, que je trouve passionnante. Mais je ne peux pas accepter. J'ai été envoyé par le BCRA pour travailler sous les ordres de Bidault. Vous voulez pas travailler avec moi? Ce n'est pas ça, j'aimerais beaucoup, mais vis-à-vis du BCRA, je ne peux pas accepter, sous peine de sanction. Ah oui, si c'est ça, j'en fais mon affaire. Je préviendrai Londres, ne vous inquiétez pas. Asseyez-vous. Bon, j'imagine que vous le savez, il y a 2 millions à l'intérieur.
C'est vous qui serez responsable des fonds versés par Londres et qui les distribuerez au mouvement. Bien entendu, vous tiendrez une comptabilité précise. Vous devrez aussi organiser et maintenir les contacts avec les responsables des mouvements, les officiers de liaison et les opérateurs radio. La correspondance s'effectuera par l'intermédiaire des boîtes aux lettres. Il faudra que vous trouviez rapidement une boîte pour ne pas surcharger la mienne. Il vous faudra une dactylo. Il vous faudra aussi un courrier. Quoi d'autre? Oui, vous toucherez 1200 francs par mois. Il va falloir aussi que vous vous choisissiez un pseudonyme. Bon, moi je crois vous avoir tout dit. En tout cas pour commencer. Voici mon code. Prends pitié de la fille mère, du petit au bord du chemin. Vous verrez, c'est du Tristan Corbière. Et retenez ma clé. 1, 6, 4, 3, 8. Revenez ce soir pour me remettre ces documents que vous aurez déchiffrés. À tout à l'heure. Excusez-moi, je ne connais personne à Lyon. Ah ben, je dirais au mouvement de vous aider. Tu veux un peu déjeuner? Pas le temps. Tu veux que je t'aide? Très drôle. Charvet peu sûr. Toute latitude pour réduire appui financier. Vous n'allez pas passer toute la journée sans vous nourrir tout de même. C'est gentil, merci. Je n'ai pas réussi à décoder le deuxième texte. Je suis désolé. Mais je crois que le code était défaillant. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est insupportable. On prend des risques insensés. On travaille comme des chiens et les gens de Londres ne sont pas capables de coder correctement les courriers. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous êtes sûr de ne pas avoir été suivi? Oui, je crois. Restez constamment sur vos gardes. Vous ignorez qui est votre voisin dans un tramway ou dans un restaurant. Avant chaque rendez-vous, vérifiez de ne pas être suivi. Prenez peut-être cela pour du rabâchage, mais on oublie constamment les consignes sur le terrain alors que c'est justement là que c'est vital. Alors vous avez choisi un pseudonyme? Alain. Je peux vous demander pourquoi? En souvenir d'un ami qui m'a fait aimer le philosophe et ses propos sur le bonheur. Vous êtes prêts? Faut y aller. Bonsoir François, il est déjà arrivé?
Non, je ne reste pas. Je suis simplement venu vous présenter le jeune Alain. Il devait travailler pour vous, mais je lui ai demandé de devenir mon secrétaire. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Vous en avez plus besoin que moi. Je vous laisse. Asseyez-vous, je vous en prie. Pour Rex, votre arrivée est une bénédiction. Hein. Ça va le soulager des tâches subalternes. J'espère. Depuis qu'il est ici, il n'a ni courrier, ni radio, ni secrétaire. Entrez. Nous allons passer à table, vous voulez vous joindre à nous? Non, désolé, j'ai encore du travail. Vous avez peut-être du travail, mais vous pouvez pas vous laisser mourir de faim. Merci, Suzette, je ne peux pas. Les chefs refusent la fusion des mouvements en une seule armée secrète, sous les ordres d'une seule autorité. Oui. Suzette me dit que vous ne voulez pas dîner. Vous pouvez pas passer votre vie à travailler. Je dois tout faire tout seul. Je n'ai personne pour m'aider et il faut que le travail soit fait. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Quand Madame Moret m'a parlé de vous, j'ai tout de suite accepté de vous voir. Je voudrais servir la France, par n'importe quel moyen. Je cherche quelqu'un pour dactylographier des rapports. Il faut que je vous dise qu'il faudra travailler rapidement, y compris le dimanche. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas encore de bureau. Ah, je peux travailler chez moi. Et si ça vous arrange, je peux m'y mettre dès aujourd'hui. Parfait. Vous gagnerez 1200 francs par mois. Enfin, voyons, Charles, comme si nous faisions tout cela pour l'argent. Non, mais c'est important. Il faut que vous puissiez vivre sans problème. D'accord, très bien. Bon, ben je crois que tout a été dit. Encore une dernière chose. Est-ce que vous connaîtriez quelqu'un qui pourrait prêter sa boîte aux lettres? Ou servir d'agent de liaison? Non, je ne connais personne ici. Ah, vous n'êtes pas de Lyon? Je suis alsacienne. Et avec mon mari, nous avons fui les Boches. Alors, comment ça se passe? Je passe mes journées à courir, mes nuits à coder, et je m'en sors à peine. T'as personne avec toi? Une secrétaire. Mais toujours pas de courrier. Les mouvements ont promis de m'aider. Ne compte pas sur eux. Ils sont incapables d'aider qui que ce soit. Comment ça? Tu sais, pour la plupart, ils n'ont pas eu de formation militaire comme nous. Ils sont des amateurs. Absolument pas préparés à la clandestinité, sans aucun sens de leur sécurité. Du coup, ils sont dangereux. Bien pour pallier à tout ça, que l'on nous a envoyés ici. Et les chefs de mouvement? Ils sont comment, eux? Pire. Ils se disputent sans arrêt entre eux. La seule chose sur laquelle ils s'entendent, c'est quand il s'agit d'attaquer Rex. Attaquer Rex? Ouais. Ils veulent tous devenir chefs à la place du chef. Prendre la place de Rex? Ouais. Ils en rêvent tous. Salut mon vieux. T'es con. Tu m'as fait peur. Qu'est-ce que tu fais là? Oh non, c'est pas vrai, tu réponds pas. Je vois que t'es toujours aussi discipliné, c'est bien. T'as le temps de déjeuner? Ouais. Viens. Bonjour Colette. Comment allez-vous? Très bien. Mettez-vous dans la deuxième salle, vous serez tranquille. Merci. Viens. Je t'en prie. Merci. J'ai un steak frites à vous proposer, vous m'en direz des nouvelles. J'ai eu la viande ce matin, direct de la ferme. Ça te dit? Avec plaisir. On bah va pour le steak. C'est parti. Merci. Elle est en ménage avec un commissaire de police. Pas de contrôle pour le marché noir. Je mange mieux qu'avant-guerre ici. T'es arrivé quand? J'ai été parachuté il y a 2 mois. Il
Et alors, ça se passe comment? Je communique avec mon boss par courrier uniquement. 3 émissions par semaine. Et le reste du temps, tu fais quoi? Bah, je glande. Je glande. Je bouffe tout seul, midi et soir. Je vais au cinéma. Je vais à la piscine. Je me balade. Je m'emmerde, quoi. Je m'emmerde. Vraiment. Et même pas de filles pour s'amuser. Consigne du Bessara oblige. Ceinture. Une petite salade de lentilles pour commencer. Merci. Merci. Alors, Colette, qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Plein de choses. Les Français, tu les trouves comment? Les Français? Les Français, ils s'en foutent. Ils pensent qu'à bouffer, les Français. Les Boches n'ont pas franchi la ligne de démarcation. Tant qu'ils sont pas là, ça permet aux Français de croire qu'ils sont pas lâches. De toute façon, j'ai toujours pensé que les Français étaient des cons. Sauf les filles. Bonjour. Bonjour. Vous avez l'air fatigué. Alors qu'il est, je suis sûr que vous avez déjà traversé toute la ville. Oui. Ça ne peut plus durer. Entre le ramassage du courrier et les rendez-vous, vous n'avez plus de temps pour mon secrétariat. Vous prenez sur votre sommeil. Il vous faut absolument trouver un courrier. Madame Moret m'a dit qu'elle connaissait peut-être quelqu'un. Il faut aussi que vous vous trouviez un autre logement. Votre présence risque de mettre les Moret en danger. Bien, je vais déménager. Qu'est-ce que ça veut dire? Londres n'est pas encore au courant que je travaille pour vous. On s'étonne qu'il n'y ait qu'un seul opérateur radio pour écouler tous les messages. Je croyais qu'ils en avaient recruté un sur place. La Home Station refuse de travailler avec lui parce qu'il n'a pas été formé à Londres. Et le représentant des syndicats en zone libre se plaint que son radio ne réussisse pas à entrer en contact avec la Home Station. Léo se plaint tout le temps. Je ne veux pas perdre mon temps à le rencontrer. Bonjour Léo. Moranda? C'est toi Léo? Eh oui. Fini le bon temps de l'Angleterre. Le voilà tous les deux les mains dans le cambouis pour de bon. Ça nous change de Delville Camp, non? Alors comme ça, tu travailles pour Rex. Eh oui. Connaissant tes opinions d'avant-guerre, t'imagines ma surprise. J'espère que t'as évolué. J'apprends tous les jours, oui. Bon, fais attention. Tu pourrais devenir socialiste. Tu peux sourire, mais je sais ce que je dis. Je te connais. T'es un homme de liberté. D'après ce que Kim m'a dit, elle est loin d'être gagnée, cette liberté. Faudra déjà que les mouvements s'entendent. Mais c'est ça, la politique, mon Dieu. C'est ça. Ils sont censés travailler ensemble, mais ils peuvent pas se souffrir. Et la guerre dans tout ça? Mais la guerre n'exclut pas la politique, mon petit Daniel. Les résistants ne sont pas des soldats qui se battent pour libérer le territoire. Ce sont des civils qui font de la politique. Des citoyens qui se mettent au garde à vous devant personne. Il va falloir qu'ils s'unissent. C'est précisément ce que Rex cherche à faire. Heureusement qu'il a de la poigne, d'ailleurs, parce que c'est pas facile. Nous sommes donc tous d'accord pour que les grands mouvements de résistance de la zone sud fusionnent sous l'autorité du général de Gaulle. Oui. Oui. Et vous, le noir? Je donne mon accord de principe. La dernière fois aussi, vous nous aviez donné votre accord de principe. Et quand vous êtes revenu, vous nous avez annoncé que votre comité avait refusé. On s'est retrouvés au point de départ. Alors vous en êtes où cette fois-ci? Je viens de vous le dire. Bon, avançons. Nous sommes tous d'accord sur la nécessité de réunir les mouvements paramilitaires en une seule armée secrète dans l'éventualité d'un débarquement à venir. Oui. Oui. J'ai pensé à quelqu'un qui pourrait en prendre la tête. Vous ne prendrez le pas sur aucun autre mouvement. En tout cas, je peux vous assurer que personne ne voudra de vous comme chef. Sachez que je n'ai aucune ambition personnelle. Je me bats pour mon pays. Même si incontestablement je suis le plus légitime pour ce poste. C'est pas vrai. Vous êtes incroyable. Bon, je soumettrai donc votre accord à Londres. J'ai moi-même rédigé un texte que j'aimerais vous lire. Je n'ai pas d'objection à ce que vous écriviez ce que vous voulez, ni même à ce que vous nous le lisiez, mais sachez que je ne le signerai pas. Et pourquoi? Mais je dois soumettre chaque proposition à mon comité directeur. Libération est un mouvement démocratique. Vous voulez dire que combat ne l'est pas? Alors s'il vous plaît, messieurs. Ce sont des irresponsables. Chaque minute, nous risquons d'être arrêtés. Malgré cela, ils discutent interminablement de faux problèmes. Alors qu'il suffirait simplement d'un peu de bon sens.
J'en ai assez. Ça ne peut plus durer.